Un livre, une voix dédié aux ouvrages d'auteurs et d'autrices émergents. Aujourd'hui, je reçois Virginie Solévar, autrice française d'ici et d'ailleurs, comme elle se qualifie. Elle est originaire de la Loire et réside dans le sud de la France après avoir vécu à Tahiti. Dans son premier roman, Ma jungle familiale, nous suivons Anthony qui traîne les casseroles héritées de sa famille dysfonctionnelle. L'histoire nous dévoile avec humour et tendresse le chaos passé de son enfance. C'est un récit à la fois intime et universel. Dans cette œuvre inspirée d'une histoire vraie, on explore la force des souvenirs générationnels et les pistes de résilience. Bonjour Virginie, bienvenue. Bonjour Nelly, merci pour l'invitation. Je t'en prie. Écoute, j'ai été prise dès le départ dans l'histoire, grâce à la construction de ton récit. On est à la fois plongé dans la vie d'Anthony qui est adulte et on a accès en parallèle à ses souvenirs d'enfance. Va-t-il être rattrapé par les démons de son hérédité familiale ou va-t-il se saisir de la seconde chance qui lui est offerte? Mystère, Mystère. mystère. Alors, est-ce que tu peux nous présenter ton roman en quelques phrases? Oui, bien sûr. Alors en fait, il s'agit d'une saga familiale sur 4 générations qui débute donc dans les années 70 et qui court à peu près jusqu'aux années Mhm. 2010. Ouais. L'histoire est racontée par un homme, c'est la petite particularité, et elle Mhm. explore entre passé et présent la complexité des relations familiales à travers les conflits, les addictions, les dysfonctionnements, le manque affectif aussi, tout ce Ok. qui peut nous amener en fait à avoir des bases instables. Donc, on voyage dans cette famille en visitant vraiment toute la palette des émotions, hein, les plus contradictoires même, avec cette question centrale qui revient, comment trouver sa place au sein de sa Mhm. famille quand tout Mhm. dysfonctionne? Et puis d'autres interrogations qui en découlent aussi, comment se libérer du poids de l'héritage familial et tordre Mhm. le cou à la fatalité. Donc c'est vraiment un roman authentique, réaliste, vraiment sans phare ni paillettes, qui est donc inspiré d'une histoire vraie et qui parle de la force incroyable d'Anthony, que l'on découvre enfant dans un quotidien relativement lourd, et qui évolue donc de l'adolescence ensuite jusqu'à l'âge adulte. Donc, il se construit sur des blessures profondes. Mais il dispose vraiment d'une énergie remarquable et d'un Ouais. humour détonnant, ce qui fait que c'est une véritable plongée au cœur de l'humain et de ses paradoxes aussi, Ouais. avec des personnages nombreux, hauts en couleur, aussi drôles que terribles. Tout à fait, oui. Et donc, c'est ton premier roman publié, c'est un texte très fort, donc inspiré d'une histoire vraie. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à la mettre sur papier? Est-ce que c'était une évidence, une nécessité? Un peu les 2 en fait, et Mhm. c'est l'histoire de mon mari et je l'ai trouvé c'est incroyable, quand il me l'a raconté, que et puis au fur et à mesure des années, que j'ai eu envie de la Oui. coucher sur le papier il y a déjà 12 Mhm. ans. À l'époque, Ok. j'avais déjà envie d'écrire et ça m'est donc, venu, vraiment comme une évidence et j'ai retrouvé avec, émotion ce manuscrit sorti du tiroir il y a à peu près 2 ans, que j'ai retravaillé en D'accord. profondeur avec un œil différent, bah, sûrement ce qu'on appelle, le recul, pour le Oui. rendre moins caricatural que ce qu'il Ok. était au début. Donc je voulais qu'il soit vraiment empreint de réalisme, d'authenticité, tout en déshabillant les constructions mentales et toutes les émotions qu'il a pu ressentir. Ok. Mais donc, quand on parle d'histoire vraie, bah, écrire, ça devient un peu une façon de pardonner, réparer quelque chose? Oui, en quelque sorte, en fait, je crois que ça permet aussi de mettre le vécu à distance, tout en l'explorant en profondeur. Ok. Et ici, ça a vraiment été l'occasion de retranscrire des ambiances, des scènes, assez cocasses parfois, Oui. de lui Oui. poser des questions pour, C'est ça. mieux m'immerger dans son enfance, pour mieux comprendre. Et ça permet aussi de mettre des mots dessus, pour prendre pleinement conscience de ce que l'on a vécu. En tout cas, il a pas eu besoin de mon livre pour pardonner à ses parents. OK. Donc ça permet de prendre, du recul, peut-être, ça permet de casser, la transmission, générationnelle sur des douleurs héréditaires, ce genre de choses? Tout à fait, oui, oui, c'est vraiment thérapeutique. Parce Mmh. que lorsqu'on écrit, enfin, en tout cas en ce qui me concerne, je sens vraiment que je me détache de moi-même pour mieux plonger en moi, justement. C'est un Ouais. sentiment qui est vraiment fabuleux, enfin, c'est Mmh. libérateur, ça m'exalte. Et ça peut aussi être une phase douloureuse, selon ce qui remonte, bien sûr. Ouais. Et ça permet de décortiquer bah, les comportements, les personnalités, pour entrevoir un peu les raisons qui ont poussé nos parents à se comporter de telle ou telle Mmh. façon, parce qu'on s'intéresse aussi à leur histoire, à leur Ouais. enfance, à leur Ouais. trauma. Et bien sûr, ça Mmh. n'excuse rien, mais ça explique certains comportements et puis ça peut aider à nous aider après la tristesse et Mmh. la révolte ressentie. Bah, c'est une analyse finalement qui participe à déconstruire les schémas répétitifs, à rompre les cycles infernaux, même s'il reste toujours des résidus d'hier, bien sûr. C'est ça. Et justement, dans ton récit, on sent vraiment justesse, sincérité, lorsque tu dépeins, les personnages.
Et puis, il y a un ton léger. Comment est-ce que tu as fait pour avoir cette ambiance? Donc, malgré la dureté de l'histoire, quelquefois, tu tombes pas dans l'apitoiement ou dramatique. Dis-moi comment Mhm. ça s'est passé. Et oui, parce qu'en fait, je pense que c'est la prise de recul, peut-être Oui, aussi comme tu l'avancée disais, dans oui. l'âge, et puis l'humour. Enfin, c'est vraiment central au sein de notre famille, l'humour. Ok, Et je pense que c'est cette combinaison de tout ça qui m'a aidé complètement à sortir du pathos, hein, et à prendre du recul, donc. ok. Et comme je suis passionnée par la psychologie et les différentes formes de pensée, j'aime comprendre l'origine de certains comportements. Et j'ai voulu retranscrire l'esprit vif de mon mari qui sait rire de tout, en fait. Et, Ok, euh, et parfois, les situations, aussi terribles soient-elles au moment où elles ont été vécues, elles paraissent tellement improbables quand on les oui, raconte des années plus tard que ça en devient vraiment drôle, voire risible. d'accord. Donc, l'humour et l'amour, c'est vraiment ce qui lui permet d'aller de l'avant malgré tout. C'est une histoire intime, c'est vrai, mais c'est aussi une histoire universelle, puisque la famille, quelle qu'elle soit, elle est à l'origine de tout finalement. Ouais. Eh oui, Moi, je parlais de tendresse pour les personnages. Il y a aussi un regard neuf sur cette famille qui jongle avec des addictions, hein. Il y a le non-dit, il y a des violences invisibles, il y a des pères absents. Mais on sent aussi cette envie de mieux faire, notamment hein, à travers ce personnage principal, Anthony, hein, qui a une seconde partie de sa vie, une sorte de seconde chance. tout à Il y a fait. beaucoup d'optimisme, hein, Mhm. malgré des Exactement. relations familiales imparfaites. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est vraiment l'optimisme en fait qui guide ses pas, et puis Mhm. l'espoir et la résilience surtout, hein, qui Oui, sont très importantes dans ce récit et puis dans la vie en général. Moi, j'ai ouais, beaucoup de tendresse pour ces relations imparfaites parce que malgré tout, elles sont drôles dans leur absurdité ouais. et elles sont dans le vrai, et c'est ce que j'aime en fait. Il y a vraiment Mhm. des relations familiales qui ne sont pas réparables en revanche, et vouloir tout arranger de façon unilatérale, ça ne règle rien. Et pour que ça fonctionne, il faut qu'elle soit nourrie des deux côtés. Les deux côtés, ouais. Et donc, en fait, une vraie complexité hein, dans cet amour familial et qui peut faire très mal, et en même temps, c'est ce qui nous tient debout. C'est ça que tu veux dire? C'est ça, cet aspect paradoxal en fait qui me Mhm. fascine. D'un côté, on a le conditionnement, les fausses croyances qui sont implantées en nous dès l'enfance et dont il est assez difficile de se débarrasser, bien que ce soit Ouais, possible. Et d'un autre côté, il y a l'amour filial, les liens du cœur, du sang. Et enterrer la hache de guerre, ça ne se fait pas du jour au lendemain, c'est tout un processus, je vous mm, apprends rien, mais qui ouais. est vraiment nécessaire pour grandir et se sentir mieux. J'avais une question à l'image de ton titre, hein, la famille que l'on voit dans ton livre. C'est une Mhm. jungle, vraiment. Ah C'est oui. foisonnant, vivant et dangereux. Comment Mhm. t'as trouvé ce titre? Alors ça a été toute une aventure pour trouver ce titre. J'ai eu bien du mal à le trouver parce que Mhm. quand on pense à famille, la logique voudrait qu'on pense vraiment à l'amour en premier. Oui. C'est un peu sa définition, Mhm. normalement. Mais la réalité, elle est bien plus complexe que de la résumer à Exactement. ce simple mot, hein, aussi vaste soit-il. Mhm. Donc j'ai vraiment voulu briser les tabous que sont l'alcoolisme, la violence Ouais. verbale, entre autres, et en parler sans langue de bois pour rester dans le vrai. Mhm. Pour répondre à ta question, je pense que c'est le manque de sécurité affective pour Anthony qui est certainement le point qui a été le plus destructeur, parce qu'il ne se Mhm. sentait pas aimé et que, comme il ne se sentait pas digne d'être aimé, ça crée forcément de profondes angoisses. Malgré toute sa détermination à l'âge adulte et toute sa joie de vivre, eh bien, le chemin, il reste long quand même pour trouver la paix. Mais l'essentiel, Mhm. c'est de toujours continuer à cheminer vers Toujours continuer. demain, Mhm. même s'il faut parfois se retourner pour mieux avancer finalement. Ouais. Mais les lecteurs sont vraiment touchés hein, par ton livre. Il y en a Ah, un qui dit On ressort ébouriffé de cette lecture. Un autre Ce roman m'a fait pleurer, mais je me sens mieux après l'avoir lu. Qu'est-ce ah que oui. ça représente pour toi, ce genre de commentaires? Ah, c'est énorme en fait. Je suis tellement contente quand j'ai réussi à toucher le cœur d'un lecteur. Enfin, vraiment, ça me met en joie. Mhm, Souvent, on dit, on racontera à quelqu'un, il n'y croirait pas. C'est une mhm. phrase qui revient et qui parle certainement à beaucoup. Eh bien, j'ai le sentiment que le lecteur se reconnaît d'une certaine façon, qui Oui, s'identifie à cette histoire. tout à Je fait. Ouais. pense que voilà, que l'histoire familiale a résonné en lui, soit parce qu'il a vécu des choses similaires, soit parce qu'il a été touché par ce parcours chaotique, en fait, Ouais. soit pour d'autres raisons. Mais chaque fois que je découvre un avis, je suis non seulement heureuse, mais aussi je suis fascinée par le constat que je fais. C'est que souvent,
ça a fait écho à la propre histoire familiale du lecteur Oui, qui s'interroge lui aussi sur son héritage psychogénéalogique et ça m'émeut vraiment ça. ouais, c'est émouvant. Moi aussi, j'étais très Ouais. touchée, ça m'a beaucoup plu. Ah, merci. Ça fait Euh, plaisir. je t'en prie. Je voulais voir un autre aspect donc de ta vie. Tu es Oui, toi-même relectrice, correctrice. oui. Est-ce que dans ton écriture, donc dans ton rôle d'autrice, est-ce que ça t'a rendu l'écriture plus exigeante, plus fluide? Comment ça a influencé ton rapport avec ton propre texte? Bah, aussi exigeant que fluide, en fait, hein, les deux, puisque Les deux? donc effectivement, mon métier, c'est une vraie passion en fait que j'ai. Oui. Ça m'a aussi mis la pression en fait d'écrire Mhm. pour vraiment faire quelque chose qui soit vraiment abouti. En fait, je suis correctrice depuis 4 ans, certifiée. Là, j'ai D'accord. repassé ma certification l'année dernière en fait pour obtenir les 1000 points et je suis arrivée. J'étais très contente. Donc, pression Ouais. Donc le supplémentaire. Il maximum, faut que je quoi. sois réussie. Ah voilà, c'est ça. Donc, voilà, vraiment la pression. Et puis, en fait, je me suis rendu compte qu'en reprenant ce manuscrit que j'avais Mhm. écrit il y a 12 ans, je l'ai retrouvé avec une certaine émotion, une certaine tendresse, Ouais. parce que je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais énormément évolué depuis, tant Ouais. sur le plan stylistique que sur l'analyse Mhm. en elle-même de l'histoire et sa retranscription. Et c'est vrai que ça a été un super moment. Alors du coup, je l'ai travaillé bien plus en profondeur Ouais. pour gagner en fluidité, enrichir le vocabulaire, et puis jusqu'à que tout ça, ça sonne bien, ça sonne juste en fait. Comme c'est exactement ce que Comme je fais en fait dans mon travail. dans ton travail pour d'autres textes. Voilà, c'est Est-ce que tu as eu du mal à lâcher prise? complètement. Ça a été vraiment difficile de m'arrêter avec mon éternel souci du détail. Donc, je revenais sans cesse sur la version que j'avais considérée la veille comme définitive, hein, Ça s'arrête qui ne l'était jamais. pas, donc c'est ça. Et comme on évolue de jour en jour, on pourrait réécrire indéfiniment le même livre. Donc, à un moment donné, il faut bien savoir dire stop. Et puis, voilà, quand on sent que le manuscrit est abouti, on peut poser le point final. Est-ce que tu es sorti changer donc après l'écriture de ce livre? Ah oui, complètement. C'est un peu comme un accouchement, voilà. C'est Mhm. quelque chose qui a été accompli, qui est sorti de soi, et paradoxalement, bah, on se sent plus complet après. Ok. Mhm. C'est vraiment, enfin, moi, j'adore ça, l'écriture. C'est une bonne addiction. Vu qu'on est dans le thème Oui, tout des à fait. addictions. Donc, je compte bien continuer à consommer. Et voilà, quand je plonge, je le fais vraiment avec une passion dévorante. Mhm. Et j'ai lu que tu avais d'autres manuscrits qui dormaient dans ton Oui, tiroir. oui, 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 bien sagement. Ils attendent la résurrection. Ben, Et donc, parle-moi un petit peu, c'est quoi les prochains livres? alors, le prochain livre, j'ai commencé à l'écrire. Alors, j'écris un peu plus lentement. Voilà, je prends un peu plus de temps, je me mets un peu moins la pression cette fois. Et Mhm. donc, c'est une suite sans en être une. Alors, en fait, je t'explique, dans le sens où on va retrouver Anthony et Clarisse, sa femme, ainsi D'accord, que leur ouais. fils. Ils seront plus que trois, en fait, hein. Mais on va les Mhm. retrouver des années plus tard, et ça sera un livre que l'on pourra lire indépendamment du premier. D'accord. C'est vrai que c'est un petit peu ce qui me gêne parfois dans certaines sagas familiales. Il faut souvent lire tous les tomes et dans l'ordre, et Oui. là, ça sera vraiment pas le cas. Mhm. Donc ici, Clarisse, ça sera la narratrice du roman. Toujours une Ok. histoire vraie. Mhm. Et puis, quant aux autres manuscrits, voilà, c'est des fictions voilà, que j'ai envie de faire renaître. Et puis, j'ai encore d'autres idées qui me trottent dans la tête. Voilà, je manque pas d'idées Ok. ni d'inspiration, c'est le temps qui manque. C'est le temps. Bah écoute, est-ce que tu as une actualité pour bientôt? Est-ce que tu as des salons, des dédicaces ou des interviews qui arrivent? Alors non, j'ai pas de salon ni dédicace. Par contre, je suis active sur Facebook et Instagram. Oui. Mhm. Donc, ce sera avec un vif plaisir que vous pourrez m'y retrouver. Super. Mais écoute, merci Virginie pour cette immersion dans ton livre Ma jungle familiale. Et si Je cette t'en prie. conversation vous a plu, n'hésitez pas à partager l'épisode et puis allez vous procurer le roman. Je vous donne les liens, les infos du livre et de l'autrice Virginie Solévar dans la description du podcast et je vous dis à bientôt. Au revoir. Au revoir.